Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur le diagramme de cas d'utilisation en UML. Déjà, c'est quoi UML? UML, c'est un langage de modélisation qui signifie Unified Modeling Language. Ça sert à l'analyse des projets pour des systèmes informatiques. Et quand on parle de système informatique ici, on parle par exemple des applications mobiles ou bien des applications portables pour des machines. Donc déjà, il faut savoir que ça présente une cartographie des fonctionnalités de l'application. C'est un peu ça. Donc, et on revient sur le cas d'utilisation. Le cas d'utilisation, c'est quoi? Le cas d'utilisation, en fait, c'est un diagramme qui montre les fonctionnalités du système. J'ai dit ici que le système, c'est l'application, par exemple. Déjà, il faut comprendre que ça montre les fonctionnalités du système pour les utilisateurs ou bien pour un utilisateur. Donc, ici, là, l'utilisateur, c'est qui? C'est celui qui interagit avec le système. C'est ça. Donc, et pour vous répondre facilement, le diagramme d'utilisation répond à la question quoi faire. Donc, quand vous faites un diagramme d'utilisation, posez-vous juste la question quoi faire. C'est tout. Donc, ça veut dire que quoi faire. Donc, quelles sont les fonctionnalités du système. C'est un peu ça. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment faire un diagramme de cas d'utilisation. Vous aurez besoin d'une application. Cette application s'appelle Flowdia Diagram. Vous allez trouver le lien de l'application en bas de la description de la vidéo. Donc vous allez juste télécharger cette application. C'est une application, mais en temps normal, là où on réalise des cas d'utilisation, on appelle ça des AGL. Des AGL, donc ici, qui veut dire atelier génie logiciel. Donc en fait, voici en fait l'application ici, Flow Diagram. Donc dès que vous êtes dans l'application, vous créez un nouveau projet. Ouais, ici vous créez un nouveau projet, vous mettez par exemple là, moi je mets là par exemple test. Ouais, la test, mon nouveau projet, là, dans un cas d'utilisation, vous allez maintenant cliquer sur les croix en bas de nouveau là. Vous cliquez là. Vous venez sur forme. Vous choisissez UML parce que vous avez dit le cas d'utilisation, ce sont des diagrammes UML. UML comporte 12 diagrammes, je pense. Mais là, nous sommes encore dans le premier diagramme. C'est le diagramme d'abord de l'analyse des besoins. C'est ça qu'on appelle le diagramme de cas d'utilisation. Donc, quand vous êtes dedans, vous déroulez dans formule. Dans le diagramme de cas d'utilisation, il y a d'abord des acteurs. Vous prenez l'acteur, vous mettez. Il y a maintenant aussi ce qu'on appelle quoi? La frontière du système. Parce que vous avez dit, on est dans un système. Un système a une frontière, ouais. Puisque la frontière, c'est un peu son environnement. L'environnement, voici le système là. Le système, la frontière, c'est le carré, c'est l'acteur, c'est celui qui interagit avec le système. Donc, c'est lui qui interagit avec le système. Et maintenant, on a dans ce qu'on appelle le cas d'utilisation qui s'appelle use case. Vous mettez le use case. Voyez, voici un peu les use cases dans les cas d'utilisation. Donc, voici un peu comment faire un diagramme de cas d'utilisation. On a la frontière, on a l'acteur. L'acteur ici, vous pouvez cliquer sur l'acteur, vous pouvez cliquer sur le modifier si vous mettez par exemple, l'acteur si c'est par exemple un client. Oui, voici par exemple un client. Valider. Voici par exemple ici le cas d'utilisation si c'est par exemple commander. Ouais, et les cas d'utilisation sont un peu comme une fonctionnalité où le client il commande. Le client il commande, il commande, ou bien par exemple le client le client peut commander, il peut retirer,
de l'argent, ouais, c'est ça un peu. Peut retirer de l'argent, commander, retirer de l'argent. Là, par exemple, nous sommes... Bon, retirer de l'argent, ce n'est pas... Bon, nous sommes par exemple là dans un système, par exemple, de... de un système bancaire. Il peut... Non, pas un système, un système de, de commande, par exemple, de nourriture. Donc, il peut commander, il peut maintenant payer. Bon, ouais. Donc, il peut commander, il peut payer. Donc, on fait un cas d'utilisation. On a par exemple, on a l'acteur. L'acteur fait une commande. L'acteur qui est le client, il fait une commande et il paye. Ouais, ce sont les fonctionnalités. Ce sont les commandes. Bon, je vais être rapide dans la vidéo. Tout ça, je vais vous montrer un cas d'utilisation déjà fait. Ouais, par exemple, là. Bon, je vais un peu... Ça va être rapide parce que je ne veux pas mettre long. Voilà. Voilà, par exemple. Voici par exemple un cas d'utilisation déjà fait. Ouais, il y a le créateur. Là, c'est par exemple, là c'est un système d'une application, par exemple de musique. Vous voyez, le client se connecte. Là, je suis dans un cas simple. Il se connecte. Dès qu'il est connecté, il est inscrit. Il peut écouter, il peut upload, il peut download. Vous voyez, là c'est un cas d'utilisation simple avec encore les liens de include et d'externe. Vous voyez, bon, les liens entre les associations, le lien, la liaison include et la liaison externe. Je vais expliquer ça dans la deuxième partie du tuto. Oui, voilà un peu un cas d'utilisation. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'analyse. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ouais, je reviens un peu par exemple. Ouais, voilà ça. Ouais, là, le créateur se connecte. Le créateur, il se connecte. Oui, il y a les liens. Pour mettre les liens, vous cliquez juste sur ça. Sur le truc noir là. Vous cliquez là et vous joignez. C'est un peu ça. Oui, je vais pas ajouter un cas d'utilisation ici. Use case. Oui, j'ajoute là. Je mets par exemple se connecter. Je dis ici, nous sommes dans un système par exemple de... Un système d'une application musicale web là. Quand vous mettez le cas d'utilisation, vous cliquez sur le crayon ici pour modifier par exemple le cas d'utilisation ici. Dans une application, on peut se connecter, on peut écouter, on peut par exemple liker. On like par exemple la musique qu'on a écoutée. Ouais, je clique. Voilà un cas d'utilisation liker. On clique ici sur liker maintenant. On fait maintenant le lien parce que l'acteur a des liens. Ouais, le lien c'est ce qui est en bas. En bas là, c'est qui est comme une chaîne là. Ouais, là, vous cliquez là sur la chaîne là. Vous cliquez par exemple le bleu à votre gauche là. Et vous cliquez sur l'acteur. Ouais, voici un lien. Le créateur se connecte et il like. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, ce sont les fonctionnalités de l'utilisateur. L'utilisateur ici, c'est le créateur. Donc, celui qui vient créer. Donc, il crée la musique. Donc, c'est lui qui crée. Il se connecte, il s'inscrit, il l'écoute, il l'upload, il download. Mais déjà, ça, c'est un cas d'utilisation un peu très complexe pour vous. Donc, je vous conseille juste... Pour vous, à votre niveau, c'est juste le basique. Vous voyez un peu le basique. Le basique, donc il n'y a pas juste se connecter. Ouais, là. Juste se connecter et liker. Ouais, voilà un peu un cas d'utilisation basique. Donc, ça, c'est juste la première partie. Dans les cas d'utilisation, il y a encore les relations, comme vous avez vu, externe et include entre les cas d'utilisation. Il y a aussi même la généralisation entre les acteurs. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto et merci de vous abonner et liker et partager, activer la cloche de notification pour plus de tutos. Et pour une analyse, je suis disponible. Mon contact en bas de la description de la vidéo.